L'insécurité n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une personne qui te pointe du doigt, ni une voix qui te critique. C'est une prison que tu construis toi-même dans ton esprit. Chaque brique sont les pensées que tu répètes sans questionner. Chaque mur que tu construis avec la comparaison constante, avec la peur du jugement et avec le besoin d'approbation. Et le plus cruel est que cette prison n'a pas de verrou. C'est toi qui décides de rester enfermé ou de sortir une fois pour toutes. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle a écrit que la vie de l'homme est faite de ce qu'il pense. Et cela signifie que si ton esprit est dominé par des doutes et des peurs, toute ta vie se sentira dominée par l'insécurité. La véritable bataille ne se déroule pas devant les autres, elle se déroule en toi, dans ce dialogue silencieux qui dicte si tu avances avec assurance ou si tu recules par peur. Je te parlerai crûment, car l'insécurité ne se brise pas avec des caresses, elle se brise avec clarté et action. Je te montrerai comment entraîner ton esprit, comment utiliser la dichotomie du contrôle, comment transformer la peur en ton maître et comment construire des habitudes qui renforcent ton identité jusqu'à ce que ta sécurité cesse d'être un désir et devienne un fait. Si tu décides d'écouter jusqu'à la fin, tu comprendras que l'insécurité n'est pas une destination, c'est une illusion. Et chaque jour, avec tes pensées et tes actes, tu décides si tu restes prisonnier d'elle ou si tu te libères pour marcher avec assurance vers ta véritable force intérieure. 1. Reconnais que l'insécurité est une création de ton esprit. L'insécurité est comme une épaisse fumée qui envahit une pièce. Elle n'a pas de forme solide, tu ne peux pas la saisir avec tes mains, mais elle t'étouffe, brouille ta vue et te fait trébucher sur tes propres pas. Cette fumée n'apparaît pas parce que le monde l'a mise là. Elle surgit en toi. Elle s'étend à chaque pensée de doute, à chaque comparaison inutile et à chaque fois que tu te préoccupes plus de ce que les autres pensent que de ce que tu es vraiment. Et l'ironie est que la porte de cette pièce a toujours été ouverte, mais comme tu es habitué à respirer la fumée, tu finis par croire que tu ne peux pas sortir. La première étape pour surmonter l'insécurité est d'accepter qu'elle n'est pas un monstre extérieur, ni un ennemi avec un visage défini. C'est une création de ton esprit. Marc Aurèle disait que la vie est faite de ce que tu penses. Et si tes pensées sont faibles, ta vie se sentira faible. Mais si tu entraînes ton esprit à voir clairement, alors rien d'extérieur ne pourra te renverser. L'insécurité ne vient pas des paroles des autres, elle vient de la façon dont tu choisis de les interpréter et de les répéter en toi. Sénèque l'expliquait durement, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est vrai, la plupart de tes peurs ne se réalisent pas, la plupart des jugements que tu crains n'existent même pas. Mais ton esprit les transforme en un film que tu répètes jusqu'à croire qu'il est réel. C'est la prison invisible de l'insécurité. Une prison où la clé est dans ta poche, mais tu n'oses pas l'utiliser. Pour reconnaître que l'insécurité naît dans ton esprit, tu dois observer ton dialogue interne avec courage. Combien de fois par jour te dis-tu que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, que tu n'es pas à la hauteur? Chaque phrase de ce type est une brique de plus dans le mur de ta propre prison. Et le problème est que tant que tu n'identifies pas que ces pensées ne sont pas la vérité, mais de simples interprétations, tu continueras à alimenter la fumée qui t'empêche de respirer. Épictète affirmait que ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Voici la racine de tout. 2 personnes peuvent recevoir la même critique, l'une s'effondre et l'autre grandit. La différence n'est pas dans la critique, mais dans l'esprit qui la reçoit. L'insécurité n'est pas le coup du monde, c'est la façon dont tu décides de le recevoir et de le répéter jusqu'à te convaincre que tu es faible. Si tu veux commencer à démolir cette construction mentale, pratique l'observation consciente. Chaque fois qu'une pensée d'insécurité apparaît, ne la rejette pas et ne la nourris pas. Regarde-la simplement et reconnais qu'elle est une création de toi. Dis-toi, ce n'est pas un fait, c'est une pensée. Et je peux choisir de la soutenir ou de la laisser aller. Des auteurs modernes comme Ryan Holiday insistent sur le fait que l'obstacle est le chemin. L'insécurité,
loin d'être un ennemi, peut devenir le terrain d'entraînement parfait pour forger ton caractère. James Clear rappelle que les habitudes façonnent ton identité. Et voici la clé. Chaque fois que tu agis avec assurance, alors que ton esprit doute, tu crées une nouvelle habitude. Tu renforces l'idée que tu peux te faire confiance. L'insécurité ne disparaît pas avec un tour de passe-passe. Elle s'affaiblit avec des actions quotidiennes qui réaffirment ta valeur. 2. Pratique chaque jour la dichotomie du contrôle. Pense à un navigateur en pleine mer. Il peut ajuster les voiles, diriger le gouvernail, lire les courants et se préparer à la tempête. Mais il ne pourra jamais contrôler ni le vent, ni la force des vagues. S'il s'obsède à vouloir changer ce qui n'est pas entre ses mains, il s'épuise, se frustre et finit par sombrer dans son propre désespoir. En revanche, s'il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut réellement gérer, il avance avec assurance même dans des eaux tumultueuses. Ainsi va la vie et ainsi fonctionne l'insécurité. Une partie dépend de toi, l'autre jamais. La différence réside dans la capacité à les distinguer. La dichotomie du contrôle est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et en même temps l'un des plus ignorés. Épictète l'a exprimé clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Notre esprit s'affaiblit lorsqu'il cherche à saisir l'incontrôlable, lorsqu'il se fatigue à vouloir que les autres pensent d'une certaine manière, que les circonstances soient toujours favorables ou que l'avenir s'aligne sur nos plans. Cette obsession pour l'extérieur nourrit l'insécurité, car il y aura toujours quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser. L'insécurité s'accroît quand tu fondes ta valeur sur ce que tu ne contrôles pas. Tu te demandes si tu plairas, si l'on t'acceptera, si l'on ne critiquera pas ce que tu fais. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais contrôler le jugement des autres, pas même de ceux que tu aimes le plus. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton effort, ton intention, ta discipline et la manière dont tu réagis à ce qui survient. Marc Aurèle écrivait que l'esprit peut s'adapter à toutes circonstances, à condition de se souvenir que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son fort intérieur. Sénèque avertissait que celui qui craint l'avenir se tourmente 2 fois, une dans l'imagination et une autre dans la réalité. Et cela arrive parce qu'au lieu d'agir sur le présent, tu gaspilles ton énergie dans des scénarios qui échappent à ton contrôle. Reconnaître la dichotomie du contrôle, c'est comme ouvrir les yeux dans l'obscurité. Tu comprends que la peur était plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Pour que cette idée devienne une partie de toi, tu dois en faire une habitude. James Clear rappelle qu'une habitude ne naît pas d'un coup, elle se construit par la répétition. Exerce-toi chaque jour. Écris 3 choses qui dépendent de toi et 3 qui n'en dépendent pas. Par exemple, il dépend de toi d'étudier, de te préparer, d'agir avec intégrité. Il ne dépend pas de toi que les autres le reconnaissent, que le résultat soit immédiat ou que tout le monde approuve ton chemin. En répétant cette pratique, ton esprit se renforce et ton insécurité diminue, car tu ne portes plus le poids de l'impossible. La dichotomie du contrôle est l'outil qui distingue l'esclave de l'homme libre. L'insécure vit enchaîné à ce qu'il ne peut maîtriser. Le fort se consacre à ce qu'il peut transformer. Chaque jour, tu as ce choix. Tu peux te perdre dans la tempête en mer ou devenir le navigateur qui ajuste ses voiles sans craindre le vent. Et ce simple acte de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas est la porte vers une sécurité intérieure que rien ni personne ne peut arracher. 3. Transforme la peur en un maître. La peur est comme un gardien qui se place à l'entrée de chaque porte importante de ta vie. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il est simplement là, immobile, attendant. Et c'est toi qui décides si tu recules et cherches un chemin plus facile, ou si tu l'affrontes et découvres ce qui se cache derrière. La plupart fuient, croyant que le gardien est un ennemi, alors qu'en réalité, sa seule fonction est de te montrer où se trouve la frontière de ta croissance. Le stoïcisme ne demande pas que tu ignores la peur, il demande que tu la regardes en face. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles.
Il en va de même pour la peur. Ce n'est pas l'événement qui te paralyse, c'est l'histoire que ton esprit crée autour de lui. Cette histoire est celle que tu dois apprendre à réécrire, transformant la peur en un signal de ce qui compte, plutôt qu'en une barrière qui te condamne à rester au même endroit. Marc Aurèle disait que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement parce qu'il a la capacité de te faire grandir. La peur n'apparaît pas dans les zones de confort, elle apparaît à la limite de tes limites. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, tu ne surmontes pas seulement la situation, tu entraînes aussi ton caractère à ne pas s'effondrer à la première difficulté. Sénèque, avec son brutale honnêteté, affirmait que nous avons souvent plus peur que nécessaire. Et il avait raison. Combien d'opportunités as-tu laissé passer en imaginant des scénarios pires que ceux qui se sont réellement produits? La peur anticipe des tempêtes qui arrivent rarement. Mais si tu restes à attendre, tu perds le bateau qui était déjà prêt à partir. La clé est de transformer la relation que tu as avec la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, considère-la comme un maître qui vient tester ta volonté. Ryan Holiday rappelle que l'inconfort est la matière première de la croissance. James Clear souligne que les habitudes qui nous renforcent le plus sont souvent celles qui génèrent le plus de résistance au début. Cette résistance est de la peur déguisée. Si tu la prends comme un signe que tu es sur la bonne voie, tu apprendras à l'utiliser comme guide. En pratique, commence par t'exposer peu à peu à ce qui t'intimide. Il ne s'agit pas de te lancer immédiatement dans la situation la plus grande, mais d'entraîner ton esprit à tolérer l'inconfort. Cette exposition consciente est comme une salle de sport mental. Chaque fois que tu affrontes une petite peur, tu renforces la confiance pour affronter les grandes. Robin Sharma le dit clairement, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Transformer la peur en maître signifie accepter qu'elle sera toujours présente, parce qu'il y aura toujours quelque chose à perdre, quelque chose à risquer ou quelque chose à défier. Mais au lieu de laisser la peur te dominer, tu peux choisir de l'écouter comme une voix qui indique la prochaine étape vers ta croissance. La peur sera le gardien à chaque porte, mais elle sera aussi la preuve que derrière cette porte, il y a quelque chose de précieux qui t'attend et tu le sais. 4. Entraîne ton esprit avec une exposition consciente. L'esprit ressemble à un muscle que tu n'entraînes jamais. Si tu soulèves toujours le même poids et que tu ne montes jamais la résistance, ce muscle reste faible, incapable de répondre lorsque la vie exige plus de toi. Il en va de même pour l'esprit. Si tu évites tout ce qui est inconfortable, tout ce qui te dérange même un peu, ce que tu fais, c'est entraîner ton insécurité plutôt que ta force. Le résultat est évident. Toute critique te brise, tout échec te paralyse, tout regard te dérange. Le stoïcisme enseigne que la seule façon de devenir fort est de faire face consciemment à ce que tu crains. Épictète le résumait en une idée claire. Ce que tu supportes avec patience devient plus léger. Cela ne signifie pas te jeter dans le désespoir ou vivre à la recherche de la douleur. Cela signifie t'exposer à de petites doses d'inconfort, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il n'y a rien à craindre. Tout comme un soldat qui s'entraîne dans l'arène avant d'entrer en guerre, tu entraînes ton caractère avant que la vie réelle ne te mette à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'on ne peut échapper à ce qui est naturel. La douleur, le rejet, la critique, l'incertitude font partie de la vie. Si tu les fuis, tu deviens un prisonnier de ta propre peur. Mais si tu décides de les affronter, même dans de petites pratiques quotidiennes, tu découvres que ton esprit se durcit sans perdre sa sensibilité. Sénèque l'appelait premeditatio malorum, anticiper ce qui peut arriver, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour réduire l'impact quand cela se produit. C'est l'essence de l'exposition consciente, te préparer aujourd'hui pour ce qui pourrait te renverser demain. En pratique, cela signifie te mettre à l'épreuve dans des scénarios contrôlés. Parler en public, même si ta voix tremble. Exprimer ton opinion, même si tout le monde n'est pas d'accord. Faire quelque chose de nouveau, même si l'erreur est presque certaine.
Chacune de ces actions est comme soulever un poids supplémentaire dans la salle de sport mentale. James Clear explique que l'identité se renforce par la répétition. Chaque fois que tu t'exposes, même si c'est un petit pas, tu envoies un message à ton esprit. Je suis capable, je peux le supporter, je ne vais pas me briser. Entraîner ton esprit avec une exposition consciente est un acte de courage quotidien. N'attends pas que la vie te pousse avec violence, pousse-toi toi-même avant. L'insécurité perd de sa puissance lorsque tu t'habitues à regarder en face ce que tu évitais auparavant. Chaque petite exposition devient un vaccin contre la peur. Et plus tu le pratiques, plus la certitude qu'aucune situation extérieure n'est capable de renverser quelqu'un qui a entraîné son esprit à résister sera forte. 5. Construis des habitudes qui renforcent ton identité. Ton identité est comme un mur, et chaque habitude que tu répètes est une brique que tu places dessus. Si chaque jour tu répètes des habitudes faibles, tu construis un mur fragile qui s'effondre au premier coup de vent. Mais si chaque jour tu places des briques fermes, solides et bien assises, ce mur devient un refuge sûr contre les tempêtes de l'insécurité. La différence ne réside pas dans les grands gestes ni dans les discours motivants, elle réside dans ce que tu fais tous les jours sans que personne ne te regarde. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu démontres par tes actes. Épictète affirmait que le progrès se mesure en actes, pas en paroles. Chaque habitude est une preuve silencieuse de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Lorsque ta journée est remplie d'actions alignées avec tes valeurs, l'insécurité perd de sa force, car tu n'as pas besoin d'approbation externe pour savoir que tu construis un caractère solide. Marc Aurèle, au milieu de ses responsabilités en tant qu'empereur, trouvait dans la répétition de pratiques quotidiennes la clarté pour rester fort. Son journaling, sa réflexion constante, sa discipline au milieu du chaos étaient des habitudes qui renforçaient son identité en tant que leader serein et inébranlable. Sénèque avertissait aussi que nous ne pouvons pas attendre des résultats différents si nous ne changeons pas nos habitudes. La sécurité ne naît pas d'une pensée isolée, elle naît d'une discipline répétée jusqu'à ce qu'elle devienne nature. En pratique, cela signifie choisir consciemment quelles habitudes tu veux qui définissent ta vie. James Clear explique que chaque action que tu répètes est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Si chaque jour tu te lèves et pratiques le silence au lieu de réagir avec colère, tu votes pour le calme. Si chaque jour tu entraînes ton corps, tu votes pour la force. Si chaque jour tu écris tes pensées, tu votes pour la clarté. La somme de ces votes crée une identité qui ne s'effondre pas face au jugement d'autrui. Ryan Holiday rappelle que la discipline quotidienne est ce qui construit le caractère. Robin Sharma insiste sur le fait que ton matin définit ta journée et ta journée définit ta vie. Si tu comprends cela, tu verras qu'il ne s'agit pas de grands sacrifices, mais d'habitudes simples, répétées avec cohérence, qui renforcent la sécurité de l'intérieur. Construire des habitudes qui renforcent ton identité, c'est déclarer que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu choisis de faire chaque jour. L'insécurité naît de l'incohérence, quand tu dis être quelque chose et que tu agis d'une autre manière. La sécurité naît de la congruence, lorsque tes actes confirment tes paroles. Et chaque habitude que tu choisis est une brique de plus dans ce mur qui protège ta confiance. Si tu veux vaincre l'insécurité, ne cherche pas de miracle, construis des habitudes, et que ces habitudes te rappellent, par des faits, que tu es plus fort que ce que ton esprit a jamais cru. 6. Utilise le journaling stoïcien comme outil de clarté. L'esprit ressemble à une pièce sombre. Là-bas, les pensées s'accumulent comme des meubles désordonnés, et chaque fois que tu essaies de marcher, tu trébuches, tu tombes et tu te fais mal. Le journaling est comme allumer la lumière. Il ne change pas ce qui est dans la pièce, mais il te permet de le voir clairement, de déplacer ce qui gêne et de mettre de l'ordre dans le chaos. Quand tu écris ce que tu penses, l'insécurité perd de son pouvoir, car ce qui semblait être un énorme monstre dans ta tête se transforme en mots que tu peux observer, analyser et transformer.
Marc Aurèle a laissé un héritage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. Mais à son époque, il ne s'agissait que de notes personnelles, de réflexions privées pour organiser son esprit et se rappeler ses principes. Ces pages étaient sa façon de s'entraîner à la clarté et de ne pas se laisser emporter par le bruit de son époque. C'est le pouvoir du journaling, transformer tes pensées en un miroir qui te renvoie la vérité sans fioriture. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons. En écrivant, tu démasques ces interprétations et tu découvres que beaucoup de tes insécurités ne sont pas des réalités, mais des distorsions que tu nourris toi-même. Sénèque, avec son idée de réviser chaque jour comme s'il s'agissait d'un jugement, pratiquait quelque chose de similaire. Examiner ses actes et ses pensées pour les corriger à temps, avant qu'ils ne deviennent des chaînes invisibles. En pratique, le journaling stoïcien ne nécessite pas de rituel compliqué. Il suffit de prendre un cahier et de répondre chaque jour à des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui m'a inquiété aujourd'hui et pourquoi? Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'ai-je appris de mes erreurs? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ces questions agissent comme un scalpel, coupant le brouillard mental et révélant l'essentiel. Ryan Holiday suggère d'écrire comme un moyen de vider l'esprit et de le garder affûté. James Clear rappelle que ce qui est mesuré et observé s'améliore. Le journaling combine ces deux idées. Tu n'observes pas seulement tes pensées, tu enregistres aussi tes progrès, ce qui te permet de voir comment l'insécurité diminue lorsque tu la confrontes avec des mots. Robin Sharma ajoute que l'écriture est une conversation avec ton moi le plus profond, et dans cette conversation, tu trouves une clarté qui apparaît rarement au milieu du bruit. Le journaling stoïcien est en essence un acte de courage. Parce que s'asseoir pour écrire signifie affronter ta vérité sans masque, sans filtre et sans excuse. C'est reconnaître tes peurs, tes échecs et tes doutes, mais aussi tes réussites, ta discipline et ta capacité à grandir. Si tu fais de cette habitude une partie de ta vie, tu découvriras que l'insécurité cesse d'être une ombre qui te poursuit et devient un matériau que tu peux modeler. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour écrire. Commence par ton insécurité. Vide-la sur le papier et observe comment elle devient gérable. Ce cahier deviendra un allié silencieux, un témoin de ta transformation et une preuve que la clarté ne vient pas de l'extérieur, mais du travail constant de regarder à l'intérieur avec une brutalité honnête. 7. Choisis de vivre dans le présent. L'insécurité est comme une ombre qui semble toujours plus grande lorsque tu regardes trop loin. Si tu te concentres sur le passé, l'ombre te rappelle chaque erreur et te lie avec des chaînes de regrets. Si tu te projettes dans le futur, elle s'étire encore plus, te montrant des peurs qui ne se sont même pas encore produites. Ce n'est que dans le présent que l'ombre se réduit à ta taille réelle. C'est la clé. Tant que ton esprit vit dans des temps qui n'existent pas, ta sécurité sera fragile. Les stoïciens comprenaient que la seule vie que nous possédons est celle qui se déroule maintenant. Marc Aurèle disait que ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, dans son enseignement, n'était rien d'autre que de se concentrer sur ce qui est devant nous, sur le moment que nous avons entre les mains. L'insécurité naît lorsque tu perds cette attention, lorsque ton énergie est gaspillée dans des batailles passées ou à anticiper des jugements qui ne viendront peut-être jamais. Sénèque avertissait que les gens se plaignent de la brièveté de la vie, mais la gaspillent sur ce qu'ils ne contrôlent pas. C'est la racine de l'insécurité. Vivre dans des scénarios imaginaires au lieu d'agir ici et maintenant. Le présent n'a pas besoin de déguisement, il n'a pas besoin d'approbation, il ne demande que de l'action consciente. Épictète insistait sur le fait que la liberté commence lorsque nous cessons de nous attacher à ce qui échappe à nos mains. Le passé ne peut plus être modifié, le futur n'existe pas encore. La seule décision réelle a lieu aujourd'hui, à cet instant,
Et si tu te concentres à le vivre avec intégrité, l'insécurité s'affaiblit, car tu ne nourris plus le monstre de la comparaison, ni le fantôme de la peur. En pratique, vivre dans le présent signifie entraîner ton attention. Tu peux le faire avec des actes simples. Te concentrer vraiment sur une conversation au lieu de penser à comment tu es perçu, profiter d'un repas sans regarder ton téléphone, terminer une tâche avec toute ton énergie sans être obsédé par le résultat. Chacun de ces moments est un rappel que ton pouvoir est dans le maintenant. Ryan Holiday écrit que la vie est détruite lorsque nous permettons à l'esprit de divaguer sans contrôle. James Clear montre comment de petites habitudes quotidiennes, appliquées avec présence, changent l'identité d'une personne plus que tout plan futur. Robin Sharma enseigne que la maîtrise personnelle se construit dans ces minutes où tu choisis d'être complètement présent, car ce sont les seules qui t'appartiennent vraiment. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ce qui a été ou cesser de planifier ce qui vient, cela signifie ne pas rester coincé en eux. Ta sécurité ne se construit pas sur des souvenirs ni sur des suppositions, elle se construit sur des actes concrets. Si tu choisis ce moment comme le terrain pour démontrer ta force, il n'y aura plus d'ombre qui puisse grandir plus que toi. Et chaque jour où tu pratiques ce choix, l'insécurité s'éteindra comme un écho qui n'a plus personne à tourmenter. 8. Remplace la comparaison par l'amélioration personnelle. La comparaison est comme une cage de miroir. Tu regardes d'un côté et tu vois quelqu'un qui semble plus réussi. Tu regardes de l'autre et tu trouves quelqu'un qui semble plus heureux. Tu regardes derrière et quelqu'un semble plus fort. Tu regardes devant et quelqu'un semble plus intelligent. Plus tu te regardes dans ces reflets étrangers, plus tu te sens petit. Le piège est que aucun de ces miroirs ne montre ta réalité. Il ne projette qu'une illusion qui déforme ta valeur. Le stoïcisme enseigne que le seul vrai juge de ta vie, c'est toi-même. Marc Aurèle a écrit que l'envie naît de l'oubli, que chaque personne suit son propre chemin. Quand tu vis en regardant constamment ce que font les autres, tu perds de vue ton chemin et ton énergie est gaspillée sur un terrain que tu ne pourras jamais contrôler. Tu n'es pas le maître des victoires des autres, mais tu peux être le maître de ton progrès quotidien. Sénèque l'expliquait clairement, celui qui vit pour l'opinion des autres n'est jamais libre. La comparaison constante est justement cela, un esclavage déguisé en motivation. Tu crois qu'en te mesurant aux autres, tu trouveras des forces, mais en réalité, tu ne fais qu'alimenter l'insécurité. Chaque réussite extérieure devient un rappel de ton supposé manque, alors que la vérité est que ta seule mesure valable est combien tu as progressé par rapport à hier. Épictète soulignait que nous devons nous mesurer à nous-mêmes et non au monde. C'est cette attitude qui transforme la comparaison en amélioration personnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer les succès des autres, mais de les utiliser comme inspiration sans les transformer en chaîne. La question ne devrait jamais être si tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais si tu es meilleur que ta version d'hier. En pratique, cela signifie tenir un registre de ton propre progrès. James Clear enseigne que ce qui est mesuré s'améliore. Si tu mesures tes pas sur ton propre chemin, la comparaison externe perd de sa force. Ryan Holiday insiste sur le fait que la grandeur se construit en silence, dans la discipline de te surpasser toi-même sans chercher de trophées immédiats. Robin Sharma rappelle que le véritable leadership commence par la maîtrise personnelle. Toutes ces idées convergent vers la même chose. Le seul rival qui compte, c'est toi. Chaque fois que tu tombes dans la tentation de te comparer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui pour être plus fort qu'hier? Peut-être lire une page de plus, s'entraîner 5 minutes de plus, parler plus clairement, ou simplement garder son calme dans une situation qui te déstabilisait auparavant. Ces petites victoires personnelles s'accumulent et forment une confiance qu'aucun miroir ne peut enlever. Remplacer la comparaison par l'amélioration personnelle, c'est briser la cage de miroir et décider de marcher en regardant devant soi. Lorsque ton énergie est dirigée vers ta propre croissance, tu arrêtes de te sentir inférieur à cause des réussites des autres et tu commences à gagner confiance en ce que tu construis.
Et là, l'insécurité se transforme en poussière, parce que tu n'as plus besoin de te mesurer à quelqu'un d'autre pour savoir qui tu es. Comprends-le. 9. Fais de la congruence ton plus grand bouclier. L'incohérence est comme marcher avec une armure faite de papier. De l'extérieur, il semble que tu es protégé, mais au premier frottement, elle se déchire et laisse tout à découvert. Ainsi vit celui qui dit une chose et en fait une autre, qui prétend être sûr de lui, alors qu'il est rongé par le doute à l'intérieur. L'insécurité se nourrit de cette incohérence, car ton esprit sait quand tu n'es pas fidèle à ce que tu prétends croire. En revanche, lorsque tes actes et tes paroles sont alignés, une véritable armure se forme, une qui ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la force interne de ta cohérence. Le stoïcisme insistait sur le fait que le caractère se mesure en action. Marc Aurèle répétait que ce qui définit un homme ne sont pas ses discours, mais comment il vit son quotidien. Épictète avertissait qu'il ne suffit pas de parler de philosophie, il faut la vivre. Et Sénèque, avec son ton direct, assurait que personne ne peut se dire sage si sa vie contredit ce qu'il prêche. Toutes ces voies convergent vers une vérité. La congruence est la racine de la sécurité. L'incohérence épuise parce qu'elle crée un conflit interne. Tu dis que tu es discipliné, mais tu repousses chaque tâche. Tu affirmes que l'opinion des autres ne t'importe pas, mais tu ajustes ta vie pour plaire aux autres. Tu te promets du courage, mais tu es paralysé par des excuses. Ce désajustement ne passe pas inaperçu pour ton esprit. C'est un rappel constant que tu ne peux pas te faire confiance, et c'est pourquoi l'insécurité apparaît. Au contraire, chaque fois que tu agis en cohérence avec tes principes, tu renforces ton identité. Peu importe si le monde applaudit ou critique, ta sécurité n'en dépend pas, car tu sais que tu es fidèle à ton essence. Ryan Holiday explique que l'intégrité n'a pas besoin de témoins, car elle se soutient seule. James Clear ajoute que chaque habitude congruente est une preuve tangible de qui tu es. Et Robin Sharma rappelle que la grandeur se construit dans la congruence entre ce que tu penses, dis et fais. Pratiquer la congruence ne signifie pas la perfection, cela signifie l'engagement. Cela signifie que si tu valorises l'honnêteté, tu la pratiques même dans les petits détails. Que si tu dis que tu cherches la discipline, tu ne trahis pas ta parole avec des excuses quotidiennes. Que si tu aspires à être fort, tes actes ne contredisent pas cette aspiration. Chaque geste, chaque décision est une opportunité pour confirmer ton identité ou pour l'affaiblir. La congruence est un bouclier parce qu'elle te libère du jugement externe. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle pour toi. L'insécurité s'estompe lorsqu'il n'y a pas de contradiction qui puisse te trahir. Si ton intérieur et ton extérieur sont alignés, il n'y a pas d'attaque qui puisse traverser cette armure. La question est claire. Veux-tu continuer à porter un déguisement qui se brise au premier coup, ou préfères-tu forger un bouclier qui t'accompagne dans chaque bataille de la vie? 10. Répète avec des actes la vérité de ta valeur. Les mots sont comme des empreintes dans le sable, effacées par le premier vent. Les actes, en revanche, sont comme des pierres taillées dans la montagne. Ils restent même si le temps passe. L'insécurité profite lorsque ta vie est pleine de mots qui ne tiennent pas, de promesses qui ne sont jamais tenues et d'intentions qui restent en suspens. Ce n'est que lorsque tu répètes avec des actes la vérité de ta valeur que ton esprit commence à croire ce que tu dis, et l'insécurité perd du terrain. Les stoïciens ont été clairs. Peu importe combien tu parles de vertu si tu ne la pratiques pas. Épictète avertissait qu'un homme ne se mesure pas par ce qu'il déclare, mais par ce qu'il fait sous pression. Marc Aurèle, au milieu de la guerre et du chaos, écrivait que chaque jour devait être un test de cohérence, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Sénèque ajoutait que la vie courte devient suffisante lorsqu'elle est vécue avec des actions fermes et non avec des discours vides. Tous étaient d'accord sur une chose. La valeur se démontre dans la pratique quotidienne. L'insécurité grandit lorsque ton esprit détecte la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tu dis que tu es capable, mais tu recules face aux défis. Tu te dis discipliné, mais tu cèdes au confort. Ta bouche
Affirme ce que tes actes nient, et cette contradiction est nourriture pour le doute. C'est pourquoi répéter avec des actes la vérité de ta valeur est un entraînement contre l'insécurité, car tu transformes ta parole en fait que ton esprit ne peut plus remettre en question. James Clear l'explique à partir de la science des habitudes. Chaque action que tu répètes est un vote pour ton identité. Il ne suffit pas de le penser ni de le désirer. Il faut le prouver. Ryan Holiday insiste sur le fait que les stoïciens ne cherchaient pas à être admirés, ils cherchaient à vivre selon leurs principes, et c'est dans cette répétition silencieuse que résidait leur véritable force. Robin Sharma rappelle que tu ne construis pas la confiance avec des discours, tu la construis avec des preuves quotidiennes d'engagement et de courage. Pratiquer cette leçon signifie commencer par le concret. Si tu dis que tu valorises ta force, répète-le avec des actes en te levant chaque jour pour entraîner ton corps et ton esprit. Si tu affirmes que tu es maître de ta vie, répète-le en prenant des décisions qui te rapprochent de tes objectifs et en ne repoussant pas l'essentiel. Si tu proclames que tu es intègre, répète-le avec chaque geste d'honnêteté, même lorsque personne ne te regarde. Cette répétition constante transforme ton identité en roche, une roche impossible à déplacer par les jugements des autres. L'insécurité est du bruit, et le bruit est silencieux avec des faits. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde de ta valeur, tu as besoin de la prouver à toi-même avec des actes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de ta nature. C'est la différence entre celui qui vit piégé dans le doute et celui qui marche en toute sécurité. L'un parle de ce qu'il veut être, l'autre le confirme à chaque pas. Et lorsque tes actes crient plus fort que tes peurs, il ne reste plus de place pour l'insécurité, car tu as déjà écrit ta vérité dans la pierre de ta propre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. La vie ne s'arrête pas pour attendre que tu sois prêt. La douleur arrive sans prévenir, la frustration s'installe sans demander la permission et l'adversité frappe quand tu t'y attends le moins. Il n'y a pas d'échappatoire. Soit tu te brises de l'intérieur, soit tu apprends à construire un esprit si solide que rien ne peut le briser. C'est ce qui distingue ceux qui sombrent dans la tempête de ceux qui apprennent à la traverser avec calme et détermination. Cette vidéo n'est pas un réconfort vide. C'est un rappel que ta véritable force ne se mesure pas à ce qui se passe à l'extérieur, mais à la manière dont tu décides de l'affronter de l'intérieur. Les stoïciens l'ont bien compris. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler la manière dont tu y réponds. Et cette différence change tout. Ici, nous parlerons de leçons pratiques, d'attitudes à appliquer au quotidien, pas de théories lointaines. Nous parlerons d'accepter ce que tu ne peux pas changer, de te rappeler que les émotions sont éphémères, d'entraîner ton esprit à ne pas te saboter, de trouver de la gratitude, même au milieu de la douleur. Chaque point est conçu pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin que la vie devienne plus facile. Ce dont tu as besoin, c'est de devenir plus fort. N'attends pas de douceur ni de détour. C'est un voyage direct vers la racine de ton esprit, où se forge l'autocontrôle, la discipline et la clarté. Si tu vas jusqu'au bout, tu verras comment chaque habitude et chaque réflexion se transforment en arme contre le désespoir, en bouclier face au chaos et en la boussole qui te maintiendra ferme. 1. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Un arbre qui pousse au milieu d'un terrain aride ne choisit pas la sécheresse. Il ne peut pas arrêter le soleil brûlant, ni invoquer la pluie. Mais ce qu'il peut faire, c'est étendre ses racines plus profondément, à la recherche de la petite quantité d'eau qui existe sous la terre. Cet arbre survit non pas parce qu'il contrôle le climat, mais parce qu'il comprend où placer sa force. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Tu peux dépenser ton énergie à te plaindre de ce qui ne change pas, ou tu peux apprendre à la diriger vers ce qui est en ton pouvoir. C'est la première leçon stoïcienne. Accepter ce que tu ne peux pas changer. Accepter
ne signifie pas se résigner ou se rendre. Cela signifie voir la réalité sans fioriture, sans fantasme, sans cette tentative inutile de lutter contre l'inévitable. C'est regarder les circonstances en face et dire « c'est ce que c'est, pas ce que j'aimerais que ce soit ». Marc Aurèle le décrivait comme un acte de liberté intérieure, car au moment où tu arrêtes de lutter contre l'immuable, tu récupères toute ton énergie pour agir sur ce qui dépend de toi. Le problème est que la plupart des gens s'épuisent à faire le contraire. Ils veulent changer les gens, ils veulent que le passé soit différent, ils veulent que la vie ne leur ait pas mis d'obstacles. Et chaque fois qu'ils répètent ce désir, ils se lient à une frustration sans fin. Tu ne peux pas défaire ce qui est déjà arrivé. Tu ne peux pas contrôler les décisions des autres, ni arrêter les revirements imprévisibles du destin. Mais tu peux contrôler ta réaction, ton attitude et la façon dont tu décides d'interpréter ce que tu affrontes. Accepter ce que tu ne peux pas changer est un acte de courage, car il exige que tu lâches l'illusion du contrôle absolu. Il n'est pas facile de regarder une perte et de ne pas se demander pourquoi. Il n'est pas facile de faire face à une trahison et de ne pas souhaiter qu'elle ne se soit jamais produite. Mais la vérité est que plus tôt tu acceptes que ces choses sont hors de ton pouvoir, plus vite tu pourras avancer. La vie n'attend pas que tu comprennes cela. Elle te le jette encore et encore jusqu'à ce que tu décides de l'apprendre. La pratique quotidienne consiste à se rappeler cette dichotomie. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Ce qui dépend de toi, c'est ta discipline, tes habitudes, ta réponse émotionnelle, ton effort dans chaque action. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est l'opinion des autres, les injustices inévitables, le passage du temps, la mort, le hasard. Confondre les deux côtés est la racine du désespoir. Imagine quelqu'un coincé dans le trafic, maudissant chaque feu de circulation, chaque conducteur, chaque minute perdue. Toute cette énergie va vers ce qu'il ne peut pas modifier. Et à la fin de la journée, son esprit est épuisé, empoisonné de colère. Maintenant, imagine quelqu'un dans la même situation, mais qui utilise ce temps pour réfléchir, écouter quelque chose qui le nourrit ou simplement exercer sa patience. Le fait est le même. La différence est le choix de comment le vivre. Accepter ce que tu ne peux pas changer libère ta force. Cela fait de toi quelqu'un qui ne se brise pas face à l'inévitable, mais qui transforme chaque coup en entraînement. Et à la fin, cette acceptation devient ton bouclier. Car tu ne vis pas en réagissant au monde comme une victime, mais en l'affrontant avec la clarté de celui qui sait que la liberté commence dans l'esprit. 2. Souviens-toi que les émotions sont temporaires. Les tempêtes ne préviennent pas, elles arrivent avec fracas, assombrissent le ciel et font trembler tout sur leur passage, mais elles ne durent jamais éternellement. À la fin, les nuages se dispersent, la pluie s'éteint et le soleil reprend le dessus. Ainsi sont les émotions, intenses, bruyantes, parfois dévastatrices, mais jamais éternelles. Croire le contraire, c'est vivre piégé dans une illusion. C'est penser que le ciel restera couvert, alors qu'en réalité, le calme revient toujours. La grande erreur de beaucoup est d'agir comme si ce qu'ils ressentent maintenant allait les définir pour toute leur vie. Une tristesse momentanée les plonge dans l'idée que rien n'aura de sens. Une colère passagère les amène à détruire des liens précieux. Une peur éphémère devient une excuse pour ne pas avancer. L'esprit, lorsqu'il oublie que tout change, transforme ce qui est transitoire en condamnation. Les stoïciens ont compris que les émotions ne sont pas des ennemis, mais elles ne sont pas non plus les maîtresses de la raison. Elles sont des visiteuses, et comme toutes visiteuses, elles finissent par partir. Accepter cette vérité, c'est éviter de prendre des décisions permanentes dans des états temporaires. C'est comprendre que l'émotion est comme le feu. Elle brûle fort, éclaire avec violence, mais si tu attends assez longtemps, elle s'éteint et laisse place à la clarté. Celui qui ne comprend pas cela agit en plein incendie et subit ensuite les conséquences d'avoir pris le mauvais chemin sous un nuage de fumée qui obscurcissait sa vision. La pratique stoïcienne ne consiste pas à nier ce que tu ressens, mais à te rappeler que tu n'es pas ton émotion.
Tu es celui qui l'expérimente, qui l'observe, qui peut décider s'il se laisse emporter ou s'il l'utilise comme un signal. La colère peut te montrer une injustice, mais elle n'a pas à dicter ta réponse. La tristesse peut t'apprendre la valeur de ce qui est perdu, mais elle n'a pas à te consumer. La peur peut te prévenir d'un danger, mais elle n'a pas à te paralyser. Respirer avant de parler, attendre avant de décider, écrire ce que tu ressens au lieu de le lancer comme un coup. Ce sont des pratiques qui transforment ta relation avec les émotions. Dans ces secondes de pause, l'esprit se souvient de l'essentiel, que rien de ce qui brûle à l'intérieur ne restera avec la même intensité. Le temps refroidit toujours, nettoie toujours, ramène toujours le calme. Se rappeler que les émotions sont temporaires t'aide aussi à cultiver la patience. Quand tu comprends que l'euphorie ne dure pas, tu arrêtes de t'y accrocher désespérément. Quand tu acceptes que l'angoisse se dissipera, tu ne lui donnes pas plus d'espace que nécessaire. Cette compréhension t'évite d'être un esclave des hauts et des bas et te place sur un terrain plus solide, d'où tu peux vivre en équilibre. Quand tu intériorises cette leçon, chaque émotion cesse d'être une chaîne et devient un maître. La tristesse t'apprend à apprécier la joie, la colère te montre où il y a de l'injustice, la peur révèle ce qui compte vraiment. Toutes ont une fonction, mais aucune n'est venue pour rester. Se souvenir de cela, c'est se donner la liberté de vivre en équilibre, sans être prisonnier de ce que tu ressens, mais maître de la façon dont tu le traverses. 3. Maîtrise ton dialogue intérieur. L'esprit peut être comme un voisin bruyant qui ne se lasse jamais de parler. Parfois il t'encourage, mais bien plus souvent, il te répète le pire. Doute, critique, peur, souvenirs qui pèsent comme des chaînes. Le curieux, c'est que même si cette voix vit dans ta tête, tu agis comme si tu ne pouvais rien faire pour la faire taire. La réalité est différente. Tu peux la former, la modeler et la diriger, car ce dialogue intérieur sera ton pire ennemi ou ton meilleur allié selon la manière dont tu le gouvernes. Chaque pensée que tu répètes devient une brique avec laquelle tu construis ta vie. Si tes mots intérieurs sont de défaite, ton esprit construit des murs de limitation. Si ta voix intérieure est de discipline et de courage, tu construis des forteresses que rien ne peut démolir. Les stoïciens insistaient sur le fait que ce ne sont pas les choses extérieures qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. Et cette interprétation naît dans le langage que tu utilises avec toi-même. Le problème, c'est que beaucoup ne filtrent pas ce qu'ils se disent. Ils s'insultent pour chaque erreur, se dévalorisent pour chaque échec, se rappellent constamment ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils n'ont pas réussi. Avec ce discours interne, il est impossible de se relever, car chaque pas est accompagné d'un poids supplémentaire. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que maîtriser le dialogue intérieur ne signifie pas se tromper avec des phrases vides. Cela signifie parler avec la vérité, mais avec une vérité qui pousse au lieu de couler. Lorsque tu échoues, il ne sert à rien de répéter que tu es un désastre. Il est utile de te dire que tu as appris quelque chose et que tu sais maintenant comment faire mieux. Lorsque tu ressens de la peur, il ne sert à rien de te crier que tu es faible. Il est utile de te rappeler que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle. C'est la différence entre un dialogue intérieur destructeur et un dialogue qui renforce. Maîtriser ton esprit commence par l'observer. Que te dis-tu au réveil, lorsque tu fais face à un problème, lorsque quelqu'un te critique? Si cette voix n'attaque que toi, il est temps de changer le scénario. Tu peux remplacer le poison par des mots qui ne nient pas la difficulté, mais qui renforcent ta capacité à répondre. Cet entraînement constant fait de ton dialogue un allié qui te pousse vers l'avant. Une pratique simple consiste à écrire ce que tu penses et ensuite à le lire comme s'il venait d'une autre personne. Tu seras surpris de découvrir que ce que tu te dis, tu ne l'accepterais jamais d'un ami. Alors, pourquoi le tolères-tu en toi-même? Changer cette dynamique est la clé pour retrouver ta force intérieure. Lorsque tu parviens à maîtriser ton dialogue intérieur, tu ne vis plus en étant la victime d'un esprit qui te sabote. Tu apprends à l'utiliser comme un guide, comme un entraîneur qui ne minimise pas la vérité, mais ne la détruit pas non plus. Tu transformes la voix bruyante
en une voix ferme, claire et disciplinée. Et lorsque cette voix travaille avec toi plutôt que contre toi, ta vie entière se transforme, car la bataille la plus dure se livre toujours en silence, en toi. 4. Pratiquer la gratitude quotidienne. Une lampe peut être allumée toute la nuit et pourtant personne ne remarque sa lumière si on se concentre uniquement sur l'obscurité environnante. Il en va de même pour la vie. La gratitude est cette lampe constante qui est toujours là, mais elle devient invisible pour celui qui ne regarde que ce qui manque. L'esprit humain, lorsqu'il n'est pas éduqué, a tendance à se concentrer sur les manques, sur ce qu'il n'a pas, sur ce qu'il n'a pas encore accompli. Cette fixation crée de l'anxiété, du ressentiment et de la frustration, mais il suffit de former le regard pour découvrir qu'il y a toujours quelque chose à remercier, même au milieu de l'adversité. Pratiquer la gratitude quotidienne ne signifie pas nier les difficultés, ni vivre dans un optimisme naïf. Cela signifie reconnaître que, même s'il y a une tempête, vous respirez encore, vous avez encore une chance de vous lever, il y a encore des personnes ou des moments qui vous soutiennent. Les stoïciens l'ont bien compris. La vie est empruntée, et chaque jour est un cadeau qui ne nous est pas dû. Se réveiller et avoir la possibilité d'agir est déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. L'erreur courante est d'attendre qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour exprimer sa gratitude. On pense que seule la réussite, la richesse ou les grands accomplissements méritent gratitude. Mais la vraie gratitude se pratique dans les choses simples, dans l'eau qui apaise votre soif, dans la nourriture qui arrive à votre table, dans la personne qui vous écoute quand vous en avez le plus besoin, dans la force que vous avez encore pour continuer à lutter. Lorsque vous entraînez votre esprit à détecter ces petites lumières, vous changez votre relation avec la vie. La gratitude fonctionne également comme un antidote contre le poison de la comparaison. Dans un monde saturé d'apparence, beaucoup se sentent insuffisants parce qu'ils se comparent à ce que les autres montrent. Ce regard déformé génère un vide constant, comme si rien ne suffisait. Pratiquer la gratitude quotidienne brise cette chaîne, car elle vous rappelle ce que vous avez déjà en main, ce qui fait déjà partie de votre chemin. Vous ne vivez pas en dette avec la vie, vous reconnaissez que la vie vous a déjà donné plus que ce que vous voyez habituellement. Un exercice pratique est d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même dans les journées difficiles. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une conversation sincère, un moment de silence ou une leçon douloureuse qui vous a rendu plus fort. Avec le temps, cette habitude entraîne votre esprit à détecter des raisons de gratitude dans chaque coin de la vie. Et cette pratique devient un refuge lorsque l'obscurité semble dominer. Pratiquer la gratitude ne résout pas tous vos problèmes, mais elle change la façon dont vous les affrontez. Elle vous donne de la perspective, de la tranquillité et de la force intérieure. Celui qui est reconnaissant cesse de se sentir victime et commence à vivre comme le maître de son regard. Et lorsque ce regard se concentre sur ce qui existe déjà, plutôt que sur ce qui manque, chaque jour devient une opportunité de trouver un sens, même au milieu de l'adversité. 5. Trouve la force dans l'adversité. Le charbon sous pression se transforme en diamant. Cette transformation ne se produit pas dans le calme ou le confort, mais au milieu d'un processus intense, douloureux et exigeant. Il en va de même pour l'être humain. La vraie force ne naît pas les jours faciles, mais dans les moments où la vie vous accule et vous oblige à résister. L'adversité, bien qu'inconfortable, est le terrain où se forge le caractère. Beaucoup interprètent les difficultés comme des signes que la vie les punit ou que quelque chose ne va pas. Mais le stoïcisme enseigne que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cette vision change complètement la façon de faire face à la douleur, car elle vous montre qu'il y a une possibilité de se renforcer même au milieu de la perte, de l'échec ou de la trahison. L'adversité teste votre résistance, mais elle révèle aussi des aspects de vous que vous ignoriez. C'est dans les jours les plus sombres que vous découvrez que vous avez plus de patience que vous ne le pensiez,
plus de discipline que vous ne l'imaginiez, plus de courage que vous n'auriez admis en temps de calme. Chaque coup peut être vu comme une condamnation ou comme un entraînement, et ce choix définit si vous en sortez affaibli ou renouvelé. Accepter l'adversité ne signifie pas la désirer, c'est reconnaître qu'elle est sur le chemin et que lutter contre son existence ne fait qu'augmenter la souffrance. Ce que vous pouvez faire, c'est changer la question. Au lieu de « pourquoi moi ?», posez « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce changement de perspective vous place en position de pouvoir, car il transforme l'adversité en enseignante et non en ennemie. Un exemple clair se trouve chez ceux qui font face à une maladie, une perte ou un échec professionnel. Beaucoup restent coincés dans la plainte et l'amertume, d'autres parviennent à transformer cette expérience en moteur pour se réinventer. La différence ne réside pas dans ce qui leur est arrivé, mais dans la façon dont ils ont choisi de l'interpréter. Cette interprétation est ce qui transforme la pression en diamant ou en cendre. Une pratique utile consiste à voir chaque difficulté comme un terrain d'entraînement. Si un jour vous faites face à des critiques injustes, utilisez-le pour pratiquer l'autocontrôle. Si vous perdez quelque chose que vous appréciez, utilisez-le pour exercer le détachement. Si vous sentez que la vie vous a fermé une porte, transformez-le en une opportunité pour en ouvrir d'autres. L'adversité ne vient pas pour vous détruire, elle vient pour vous rappeler que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Trouver la force dans l'adversité, c'est accepter que les coups de la vie ne sont pas des interruptions sur votre chemin, ils en sont une partie essentielle. Celui qui parvient à les voir ainsi cesse de craindre la douleur et commence à l'utiliser comme carburant. Et à la fin, comme le charbon sous pression, il découvre qu'il y avait toujours un diamant en lui qui attendait de sortir. 6. Prends soin de ton corps pour prendre soin de ton esprit. Un guerrier ne rentre pas en bataille avec son armure cassée ou son épée rouillée, car il sait que, aussi fort que soit son esprit, si ses outils sont en mauvais état, la défaite est inévitable. Ton corps est cette armure et aussi cette épée. Tu peux avoir la meilleure discipline mentale, mais si tu négliges ton corps, tôt ou tard, l'esprit en souffre, car tous deux sont liés par un lien indissociable. Beaucoup cherchent la clarté mentale tout en maltraitant leur corps avec des excès, un manque de repos ou de mauvaises habitudes. Ils prétendent à la tranquillité intérieure alors que leur énergie est consommée dans un organisme usé. Les stoïciens comprenaient que la vertu se renforce aussi par le soin physique. Il ne s'agissait pas d'une obsession de l'apparence, mais de reconnaître qu'un corps faible entraîne l'esprit vers la paresse, l'irritation et le manque de concentration. Prendre soin de son corps ne signifie pas poursuivre des standards superficiels, mais lui donner ce dont il a besoin pour te soutenir. De la nourriture qui nourrit et ne fait pas seulement remplir. Du mouvement qui maintient la vitalité, du repos qui recharge et n'éteint pas seulement. Ces actes quotidiens sont un entraînement invisible pour la discipline, car chaque choix que tu fais avec ton corps reflète aussi la force de ton caractère. La plupart négligeant l'essentiel et sont ensuite surpris de leur manque d'énergie ou de concentration. L'esprit embrumé est souvent la conséquence d'un corps épuisé. Si tu manges sans conscience, si tu ne dors pas suffisamment, si tu n'exerces jamais tes muscles, il est naturel que ta volonté paraisse fragile. Non pas parce que tu manques de force, mais parce que tu demandes de la clarté à un esprit piégé dans un corps sans énergie. Le soin physique, loin d'être un luxe, est une obligation si tu veux cultiver la force intérieure. Entraîner le corps avec de l'exercice ne te donne pas seulement de la santé. Il t'apprend aussi à tolérer l'effort, la douleur contrôlée et la constance. Bien dormir n'est pas de la paresse, c'est donner à ton esprit l'espace pour retrouver l'équilibre. Manger avec mesure n'est pas une restriction vide, c'est donner à ton organisme le carburant adéquat pour soutenir tes batailles quotidiennes. Pratiquer cette leçon, c'est comprendre que le corps et l'esprit ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Si l'un échoue, l'autre s'affaiblit. Si l'un se renforce, l'autre grandit avec lui. Celui qui prend soin de son corps construit aussi un esprit plus stable, capable de penser clairement, d'agir calmement
et de résister fermement. En fin de compte, prendre soin de ton corps est un acte de respect envers toi-même. C'est reconnaître que tu ne peux pas exiger de grandeur de ton esprit si tu ne lui donnes pas un support solide. C'est comprendre que la tempérance commence par le physique et s'étend à l'émotionnel et au spirituel. Parce que seul celui qui honore son corps peut soutenir avec force et clarté le poids de sa propre vie. 7. Souviens-toi de ton but. La boussole au milieu du désert n'élimine pas le sable ni n'arrête le vent, mais elle donne une direction aux voyageurs pour ne pas se perdre dans l'infini. C'est ainsi que fonctionne le but dans la vie. Il n'élimine pas les problèmes, il n'efface pas les tempêtes, mais il donne un sens et une clarté lorsque tout autour semble chaotique. Sans but, chaque effort se disperse comme de l'eau versée sur la terre sèche. Avec un but, même la douleur devient une partie du chemin. Vivre sans se souvenir de cette direction interne est comme ramer sans destination. Tu peux travailler dur, t'efforcer chaque jour et pourtant avoir l'impression que rien n'avance. Parce que l'énergie se dilue dans des engagements qui ne signifient rien pour toi. Beaucoup tombent dans ce piège, courant après ce que les autres attendent ou ce que la société dicte comme succès, oubliant que la seule chose qui comble est ce qui est aligné avec l'essence propre. Le stoïcisme enseigne que chaque action doit être guidée par des principes fermes. Il ne s'agit pas d'atteindre une grandeur superficielle, mais de vivre avec cohérence. Se souvenir de ton but implique de te demander ce qui donne un sens à tes jours, quelles sont les valeurs que tu n'es pas prêt à trahir, quelle direction tu veux que tes pas marquent. Peu importe si ton but est de créer, de prendre soin, d'apprendre ou d'inspirer, l'essentiel est de ne pas l'oublier au milieu du bruit. Les distractions sont l'ennemi silencieux. Nous vivons entourés de promesses de succès rapides, de validation externe et de comparaison constante. Si tu perds de vue ton but, tu finiras épuisé, poursuivant des objectifs qui ne te comblent jamais. En revanche, lorsque tu t'en souviens, chaque décision devient plus claire. Tu sais à quoi dire non, tu sais quel chemin ne pas prendre, et tu reconnais aussi quelle bataille mérite ton effort. Une pratique efficace est de terminer chaque jour par une question simple. Ce que j'ai fait aujourd'hui, m'a-t-il rapproché de mon but ou m'en a-t-il éloigné? Cette réflexion coupe le pilote automatique et oblige à réorienter les actions. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Même un petit pas vers ce qui donne un sens à ta vie vaut plus que 1000 mouvements dictés par la pression sociale. Quand tu te souviens de ton but, l'adversité cesse d'être un obstacle définitif. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme en entraînement. La fatigue ne s'efface pas, mais elle acquiert un sens, parce que tu sais que chaque goutte de sueur pousse vers quelque chose de plus grand. Avoir une direction n'évite pas la tempête, mais elle assure que tu ne perdras pas la direction au milieu de celle-ci. Se souvenir de ton but, en fin de compte, c'est choisir de vivre avec des racines, et non comme une feuille emportée par le vent. C'est décider que chaque instant de ton temps, aussi petit soit-il, sera investi dans ce qui est en accord avec ton essence. Et lorsque ta vie est guidée par ce nord interne, aucune voie externe ne peut te détourner, parce que tu sais déjà où tu vas et pourquoi il vaut la peine d'avancer. 8. Limiter les distractions négatives. Les mouches ne renversent pas un lion, mais si elles l'entourent sans relâche, elles peuvent lui ôter sa tranquillité, lui faire perdre de l'énergie et le détourner de l'essentiel. C'est ainsi que fonctionnent les distractions négatives. Petites, apparemment inoffensives, mais capables de consommer votre attention jusqu'à vous laisser vide et sans direction. L'esprit, lorsqu'il se disperse, perd sa force, car ce qui n'est pas concentré se dilue. Dans le monde actuel, les voix, les écrans, les notifications et les comparaisons abondent. Tout concourt à votre attention, comme si votre vie était un marché bruyant où tout le monde veut crier plus fort que le précédent. Si vous n'apprenez pas à filtrer, vous finissez par donner vos heures et votre énergie à ce qui n'ajoute rien. Et le plus dangereux n'est pas les grandes pertes, mais l'usure constante, cette érosion invisible qui vous vole concentration, clarté et discipline.
Les stoïciens enseignaient à reconnaître ce qui mérite une place dans l'esprit et ce qui doit être rejeté. Il ne s'agissait pas de vivre isolé, mais d'exercer un filtre conscient. Tout comme vous prenez soin de ce que vous mangez pour ne pas tomber malade, vous devez aussi prendre soin de ce que vous consommez avec les yeux, les oreilles et l'esprit. Chaque idée, chaque stimulus, chaque conversation peut être nourriture ou poison. Le choix est entre vos mains. Limiter les distractions ne signifie pas devenir rigide, ni éliminer tout plaisir. Cela signifie avoir le courage de reconnaître ce qui vous vole plus que ce qu'il vous donne. Cela peut être cette personne qui apporte toujours du drame, ce réseau social qui transforme les minutes en heures vides, cette habitude de vérifier le téléphone avant de dormir et de se réveiller fatigué. Vous n'avez pas besoin que le monde se taise, vous avez besoin de décider quelles voix écouter et lesquelles faire taire. Une pratique utile est de concevoir des espaces de pleine attention. Consacrer des heures spécifiques de la journée à ce qui compte vraiment et les protéger comme si elles étaient un trésor. Éteindre les notifications, vous éloigner des conversations toxiques, réduire ce qui vous entraîne à vous comparer. Chaque fois que vous éliminez une distraction négative, vous récupérez un morceau de votre vie. L'esprit concentré est comme un rayon de lumière concentré. Il coupe, avance, transforme. L'esprit dispersé, en revanche, est comme une lampe faible qui éclaire à peine. Si vous voulez de la clarté et un but, vous devez apprendre à limiter ce qui obscurcit votre vision. Cela nécessite de la discipline, mais aussi du courage pour laisser derrière ce qui ne sert pas. En fin de compte, limiter les distractions négatives est un acte de respect envers soi-même. C'est reconnaître que votre temps est la ressource la plus précieuse et qu'il ne mérite pas d'être donné à ce qui ne laisse pas de traces. Lorsque vous décidez de filtrer ce que vous consommez et sur quoi vous concentrez votre attention, vous récupérez le pouvoir de diriger votre vie. Et dans cet acte, vous découvrez que la véritable liberté n'est pas de tout faire, mais de choisir avec sagesse à quoi dire oui et à quoi dire non. 9. Sois maître de tes réactions. Le feu ne détruit pas toujours. Parfois, il donne aussi de la chaleur, éclaire et protège. La différence ne réside pas dans la flamme, mais dans la façon dont elle est utilisée. Il en va de même pour tes réactions. Elles peuvent être l'étincelle qui allume la clarté ou le feu qui détruit tout ce que tu as à proximité. La vie lancera toujours des provocations, des injustices et des moments de tension, mais ce qui détermine ta force n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais comment tu choisis de répondre. Beaucoup confondent réaction avec réponse. La réaction est automatique, impulsive, née de l'émotion brute qui apparaît instantanément. La réponse, en revanche, est consciente, mesurée, choisie dans le calme. Les stoïciens insistaient sur cette différence parce qu'ils comprenaient que tu ne peux pas contrôler les actions des autres ni les coups du destin. Mais tu as toujours le contrôle sur la façon dont tu décides de répondre. Celui qui ne maîtrise pas ses réactions devient l'esclave des autres. Il suffit d'un mot offensant, d'un regard de mépris ou d'une critique injuste pour le traîner dans la colère, la rage ou le désordre. Dans cet état, il perd sa clarté, abandonne sa paix et laisse les autres tirer ses ficelles. Il n'y a pas de plus grande faiblesse que de vivre comme une marionnette des stimuli externes. Être maître de tes réactions exige de s'entraîner à la pause. C'est arrêter un instant avant de répondre, même si tout en toi crie pour le faire. Cet espace, bien que bref, est l'endroit où tu récupères ton pouvoir. Ce n'est pas de la répression, c'est du contrôle. C'est regarder la situation de l'extérieur et te demander quelle décision reflète qui je veux être. Cette question coupe l'impulsion et ouvre la possibilité d'agir avec intelligence plutôt qu'avec instinct. Un exemple quotidien est visible dans la circulation. Quelqu'un te coupe sans respect et ta première réaction est de crier, de klaxonner, d'insulter. Mais si tu te souviens que cette scène ne définit ni ta journée ni ta vie, tu peux choisir de continuer sans donner ton énergie à la colère. La même chose s'applique dans les disputes familiales, au travail, dans toute situation où la provocation cherche à te sortir de ton centre. La pratique quotidienne consiste à observer tes déclencheurs,
à identifier quelles situations ont tendance à réveiller le pire en toi et à préparer ta réponse avant qu'elle ne se produise. Cet entraînement te rend solide, car tu n'improvises pas sous pression, tu agis à partir d'un plan de calme conscient. Être maître de tes réactions ne signifie pas être froid ou indifférent, cela signifie être sage avec ton énergie. C'est choisir ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. C'est montrer que personne, sauf toi, ne peut gouverner ton intérieur. Lorsque tu y parviens, la vie cesse de te pousser comme une feuille au vent et tu commences à marcher avec la fermeté de celui qui sait que la véritable force n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de maîtriser ce qui se passe en toi. 10. Fais de l'autocontrôle ta force. La rivière qui déborde emporte tout sur son passage, détruit des maisons, inonde des champs et laisse le chaos. La même rivière, contenue par des canaux solides, devient une source de vie, fait bouger des moulins, irrigue des terres et soutient des villes. La différence ne réside pas dans l'eau, mais dans le contrôle qui est exercé sur elle. Il en va de même pour l'être humain. L'énergie que tu portes en toi peut te détruire si tu la laisses déborder, ou elle peut te soulever si tu apprends à la diriger avec l'autocontrôle. L'autocontrôle ne signifie pas te réprimer ni devenir une machine sans émotion. Cela signifie te gouverner, ne pas laisser la colère décider pour toi, que le désir t'entraîne, que l'anxiété dirige tes actes. Les stoïciens voyaient dans la tempérance une des plus grandes vertus, car ils comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Celui qui y parvient ne s'agenouille pas devant ses impulsions, ni ne vit esclave des circonstances. Le manque d'autocontrôle est à l'origine de nombreuses défaites. Des personnes qui ont ruiné des relations en ne contrôlant pas leur langue, qui ont détruit des opportunités en ne freinant pas un emportement, qui ont perdu leur santé en se laissant emporter par des excès. Chaque fois que tu cèdes à une impulsion démesurée, tu abandonnes une partie de ta liberté, et chaque fois que tu choisis de te dominer, tu renforces la structure interne qui te soutient. Pratiquer l'autocontrôle exige une conscience dans le quotidien. C'est savoir t'arrêter avant de répondre avec violence, c'est apprendre à dire non lorsque la tentation insiste, c'est garder ton calme lorsque tout autour pousse au chaos. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Chaque petite victoire sur toi-même est une brique de plus dans la construction de ta force intérieure. Un exercice utile est d'identifier tes points faibles. Cela peut être la colère, la gourmandise, la paresse ou le besoin d'approbation. En les reconnaissant, tu ne fuis pas d'eux, tu les affrontes avec discipline. Lorsque tu réussis à résister à une tentation, tu ne gagnes pas seulement cette bataille, tu entraînes ton caractère à résister à la suivante. L'autocontrôle se renforce comme un muscle. Plus tu le pratiques, plus il devient solide. Le bénéfice n'est pas seulement personnel, il se reflète aussi dans ton environnement. Celui qui a de l'autocontrôle inspire confiance, inspire le respect et construit des relations plus solides parce qu'il n'agit pas sous l'effet de l'emportement. C'est quelqu'un que les autres savent qu'il n'explosera pas sans raison, qu'il ne s'effondrera pas à la première difficulté. Cette stabilité est rare et c'est pourquoi elle est si précieuse. Faire de l'autocontrôle ta force, c'est comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que tu veux quand tu le veux, mais dans le fait d'être maître de toi-même en toutes circonstances. C'est marcher dans la vie avec la certitude que, même si le monde est en émoi, tu as les rênes fermement en main. C'est la force que rien ni personne ne peut te prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, la douleur d'une rupture ne se mesure pas en souvenirs ni en promesses brisées. Elle se mesure à la manière dont elle nous brise de l'intérieur. C'est comme un miroir qui se brise et nous force à voir toutes les fissures que nous cachions. Insécurité, vide et dépendance qui étaient déjà là, mais qui maintenant sont impossibles à ignorer.
Une perte affective n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est aussi l'écho de ce que nous croyions être et de ce que nous pensions avoir besoin pour nous sentir complets. La philosophie stoïcienne nous confronte à une vérité inconfortable. Ce qui fait mal n'est pas ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Ce qui fait mal est l'interprétation que nous faisons de cette absence, l'histoire que nous inventons dans notre tête et la résistance à accepter ce qui ne peut plus être changé. Les stoïciens ne niaient pas la douleur. Ils l'acceptaient comme faisant partie de la vie. Mais ils refusaient d'en être esclaves. Et c'est la première leçon que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas contrôler ce que quelqu'un décide, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons avec notre esprit, avec nos émotions et avec la manière dont nous affrontons la réalité. Guérir ne signifie pas effacer le passé, ni prétendre que rien ne s'est passé. Guérir, c'est assumer le coup avec dignité, arrêter de se traîner à la recherche d'explications et lever les yeux vers soi-même, car c'est là que réside la racine de tout pouvoir. La solitude cesse d'être une punition lorsqu'elle devient un refuge. Le silence cesse d'être un vide lorsqu'il se transforme en stratégie. La douleur cesse d'être un ennemi lorsque vous la regardez comme un maître. Ce chemin n'est ni confortable ni rapide, mais c'est le seul qui vous rend la liberté. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait que quelqu'un revienne à vous, mais dans le fait que vous reveniez à vous-même. Ce sera le trajet de ce scénario. 8 leçons stoïciennes pour arrêter de supplier, pour rompre avec les chaînes invisibles de la dépendance, pour retrouver la sérénité, et surtout, pour se rappeler que votre valeur n'a jamais été dans ce que quelqu'un vous donnait, mais dans ce que vous êtes capable de construire en vous-même. 1. Réveille-toi du mirage et arrête d'embellir ce qui est déjà terminé. Un mirage dans le désert peut te faire courir jusqu'à l'épuisement, convaincu que tu verras de l'eau, alors qu'en réalité, tu ne fais que poursuivre une illusion qui n'a jamais existé. Il en va de même après une rupture. L'esprit s'accroche aux souvenirs, les embellit, leur donne de l'éclat et finit par construire une version de la relation qui n'a jamais été réelle. Dans ce processus, on s'enferme soi-même dans une prison invisible, alimentée par la nostalgie et le désir de sauver ce qui a déjà été perdu. La première étape pour guérir est brutale, mais nécessaire. Se réveiller du mirage et arrêter d'embellir ce qui est déjà terminé. La douleur ne naît pas uniquement de ce que l'autre a fait, mais de ce que tu décides de garder vivant dans ta mémoire. Idéaliser celui qui n'est plus là, c'est comme rallumer un feu qui s'est éteint, mais le nourrir avec des cendres. Les stoïciens insistaient sur la clarté de la perception, voir les choses telles qu'elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. Marc Aurèle disait que la souffrance augmente lorsque tu t'obstines à résister à la vérité, et ici, la vérité est simple. Cela, c'est terminé. Peu importe combien tu t'accroches, le passé ne revient pas, et l'embellir ne fera qu'approfondir ta blessure. Arrêter d'embellir ne signifie pas haïr ni mépriser ce qui a été vécu. Cela signifie le regarder avec froideur et objectivité, sans embellissement ni justification. Cette personne avait des vertus et des défauts. Il y a eu des moments bons et des moments misérables. Il y a eu de la présence et aussi de l'abandon. La relation a été ce qu'elle a été, pas ce que ton esprit veut raconter maintenant pour soutenir un espoir inexistant. L'esprit humain est habile pour se tromper, pour construire des fictions où il ne reste que des ruines. Mais la philosophie stoïcienne te rappelle que ton devoir est de revenir à la réalité, car c'est là que se trouve ta liberté. Le mirage se nourrit aussi de phrases internes comme « peut-être qu'il changera »,« peut-être qu'il me cherchera », « peut-être que ce que nous avons vécu signifie quelque chose de plus ». Ce « peut-être » est le piège qui paralyse, qui vole ton énergie et te maintient à genoux en attendant ce qui ne reviendra pas. Tu n'as pas besoin d'embellir avec de faux espoirs ce qui n'existe plus. Tu as besoin de te lever et d'accepter qu'un cycle s'est terminé. Les stoïciens répétaient qu'il ne s'agit pas de ce que nous perdons, mais de ce que nous faisons avec ce qui reste. Et ce qui reste maintenant, c'est toi, ta volonté, ta capacité à te relever et à regarder vers l'avant sans chaîne. Guérir commence par la cruauté de regarder la blessure sans embellissement.
Reconnaître que la relation est terminée n'est pas une reddition, c'est du courage. C'est la décision de ne pas laisser ton esprit continuer à peindre en couleur un tableau qui est en réalité vide. Demande-toi avec honnêteté, à quoi je m'accroche? À la personne réelle ou à l'image que j'ai inventée d'elle? Est-ce que je m'ennuie de ce qui existait ou de ce que j'imaginais qui existait? Chaque réponse ouvrira un espace de clarté qui te libérera de l'auto-tromperie. La voie stoïcienne n'adoucit pas la vérité, elle l'affronte. Et dans cette première étape, la leçon est claire. Arrête d'embellir le passé. Lâche-le comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve et comprend que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que tant que tu continueras à embellir ce qui est déjà terminé, tu resteras enchaîné au mirage. Mais lorsque tu ouvriras les yeux et le regarderas tel qu'il a été, tu commenceras à marcher vers ta propre liberté. Et là, tu découvriras que l'eau que tu cherchais n'a jamais été dans le désert de quelqu'un d'autre. Elle a toujours été en toi. 2. Lâche l'obsession de comprendre et embrasse ce qui est simplement. Imagine que tu marches dans un labyrinthe sans issue, convaincu que si tu explores chaque coin encore et encore, tu trouveras la porte que tu cherches tant. Le problème est que ce labyrinthe n'a jamais eu de sortie, et plus tu tournes en rond, plus tu te sens pris au piège. C'est ainsi que fonctionne l'obsession de comprendre pourquoi quelqu'un est parti, pourquoi il a agi d'une certaine manière, pourquoi il a dit une chose, et ensuite en a fait une autre. L'esprit s'accroche à la recherche d'explications, comme si trouver une réponse effacerait la douleur. Mais ce qui finit par se produire est le contraire. Chaque question sans réponse devient un mur plus haut en toi. Les stoïciens nous rappellent qu'une des plus grandes causes de souffrance est de vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée. Et comprendre pourquoi quelqu'un a pris une décision appartient à ce territoire étranger. Tu peux passer des nuits entières à analyser des gestes, des mots et des moments, mais tu n'auras jamais une vérité complète parce que cette vérité est dans l'esprit et le cœur de l'autre, pas dans le tien. À quoi bon dépenser de l'énergie sur ce que tu ne peux pas posséder? L'obsession n'est rien de plus qu'un boulet qui te lie à ce qui est déjà passé, un poids inutile qui affaiblit ton présent. Embrasser ce qui est signifie accepter la réalité dans sa crudité. C'est fini, ça a changé, c'est parti. Il n'y a pas de manuel d'instruction ni d'explication qui rendent le vide plus supportable. L'obsession cherche des certitudes, mais la vie ne fonctionne pas selon tes demandes. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient épée et bouclier. Tu ne peux pas choisir ce que les autres font, mais tu peux choisir comment tu réagis. Et ta réponse doit être de lâcher l'exigence de tout comprendre. La sérénité naît lorsque tu arrêtes de mendier des réponses et commences à vivre avec ce que tu as entre les mains, le présent. L'obsession de comprendre est aussi un déguisement de la peur. La peur d'accepter que tu as été remplacé, que tu ne fais plus partie de l'avenir de cette personne, que la promesse a été brisée. Tant que tu es obsédé par les raisons, tu évites de faire face au véritable coup. La relation est terminée et tu dois avancer sans cette personne. Mais n'est-il pas plus courageux de faire face à la vérité de front que de continuer à errer dans des hypothèses sans fin? Marc Aurèle a écrit que « si ce n'est pas sous ton contrôle, laisse-le partir ». C'est l'essence de cette leçon. Ce n'est pas sous ton contrôle de connaître toutes les causes, mais c'est à toi de rompre avec le cycle de questions qui te saignent. Demande-toi, qu'est-ce qui change dans ta vie si un jour tu reçois la réponse exacte que tu cherchais? Peut-être rien parce que la situation ne recule pas et ne s'efface pas. Le passé est déjà écrit. Alors, la seule action cohérente est de lâcher l'obsession et d'accepter le mystère comme une partie inévitable de l'existence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as besoin d'accepter que la paix dépend de toi, pas de la clarté que l'autre peut te donner. L'obsession devient un poison lorsqu'elle te vole du temps, de l'énergie et de la dignité. Chaque minute que tu consacres à tourner autour du pourquoi est une minute que tu perds pour te construire. En revanche, embrasser ce qui est te rend du pouvoir. Il n'y a pas de réponse, et tu n'en as pas besoin,
Ce dont tu as besoin, c'est de respirer, d'observer la réalité sans fioriture et d'avancer avec détermination. Ainsi, le labyrinthe s'évapore, non pas parce que tu trouves la sortie, mais parce que tu comprends que tu n'as jamais eu à y entrer. C'est la véritable victoire. Arrêter de chercher des explications dans l'incontrôlable et tourner ton regard vers l'intérieur où tu peux créer de la clarté. Lâche l'obsession de comprendre et tu verras comment le silence de l'acceptation devient le terrain fertile où ta force commence à grandir. 3. Brise la chaîne invisible de croire que quelqu'un te doit de rester. Une chaîne n'est pas toujours en fer visible et lourd. Parfois, la chaîne la plus oppressante est celle que l'on ne voit pas, celle qui se forme dans l'esprit avec l'idée erronée que quelqu'un est obligé de rester à tes côtés pour toujours. C'est comme attacher une autre personne avec des fils invisibles et vivre avec l'illusion que ces fils ont la force de l'acier. Mais tôt ou tard, cette personne bouge, brise l'illusion et te laisse regarder tes mains vides. Et ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas son départ, mais la tromperie d'avoir cru qu'elle te devait de rester. L'amour n'est pas un contrat d'esclavage, ni un serment éternel écrit dans la pierre. C'est un choix libre qui se renouvelle ou s'éteint à chaque instant. L'erreur que beaucoup commettent après une rupture est de se sentir trahi par une dette inexistante, comme si l'autre personne avait l'obligation morale de rester, peu importe quoi. Mais d'un point de vue stoïcien, la réalité est claire et crue. Personne ne te doit de rester. Chaque individu est maître de ses décisions et exiger le contraire, c'est essayer de posséder ce qui ne t'a jamais appartenu. Les stoïciens enseignaient que la racine de la souffrance est de désirer que la vie soit différente de ce qu'elle est. Croire que quelqu'un devait rester avec toi est le désir déguisé en droit. Et quand cette personne s'en va, ce qui se brise vraiment n'est pas la relation, mais le fantasme de contrôle que tu as fabriqué. En te cramponnant à cette idée, tu deviens le prisonnier d'un devoir qui n'a jamais existé. La douleur, à ce stade, devient un maître si tu sais l'écouter. Elle t'apprend que rien ni personne n'est garanti, que tout ce qui arrive dans ta vie est emprunté et que la seule permanence véritable est celle que tu construis en toi-même. Briser cette chaîne invisible exige du courage. Cela exige d'arrêter de te demander pourquoi quelqu'un n'a pas répondu à ton attente et de commencer à te demander pourquoi tu pensais qu'il devait le faire. Cette question change tout, car elle redonne le pouvoir à tes mains. Il ne s'agit plus de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, il s'agit de ce que tu as créé dans ton esprit. Et si la chaîne est née dans ton esprit, elle peut aussi y être brisée. Penser que quelqu'un te devait de rester est un piège qui nourrit le ressentiment. Il nourrit des phrases comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « tu me dois de la loyauté pour ce que nous avons vécu ». Mais ces phrases ne révèlent que tu attendais une récompense pour ce que tu donnais, comme si aimer était une transaction. La philosophie stoïcienne coupe cette illusion à la racine. Si tu aimes, fais-le parce que tu choisis de le faire, pas parce que tu espères recevoir la même chose. Et si l'autre personne décide de partir, sa décision ne diminue pas ta valeur, ni n'invalide ce que tu as donné. Cela signifie simplement qu'elle a choisi un autre chemin, et ta tâche n'est pas de l'enchaîner avec des reproches, mais de la laisser partir avec dignité. Te libérer de cette idée ouvre un espace de paix intérieure. Quand tu comprends que personne n'est obligé de rester, tu arrêtes de vivre avec la peur qu'ils partent, et tu apprends à profiter plus intensément pendant qu'ils sont là. Et si un jour ils partent, le coup sera dur, mais il ne te détruira pas, car tu ne verras plus leur départ comme un vol, mais comme un cycle naturel de la vie. Le véritable pouvoir stoïcien se démontre ici. Cesser de réclamer des dettes émotionnelles inexistantes et retrouver la souveraineté sur toi-même. Briser cette chaîne invisible, c'est accepter que la seule permanence sûre est celle que tu construis avec toi-même. C'est la vraie liberté. Ne pas dépendre de quelqu'un pour te sentir complet, parce que tu as déjà appris que ta valeur ne réside pas dans la permanence des autres, mais dans la force que tu cultives en toi. 4. Ferme la fuite d'énergie qui insiste pour chercher là où il n'y a plus de réponse. Une cruche cassée peut sembler entière à première vue,
Mais peu importe combien d'eau tu essaies de verser dedans, elle finira toujours par se vider. Il en va de même pour ton énergie lorsque tu insistes pour chercher des réponses là où elles n'existent plus. Tu continues à envoyer des messages qui restent sans réponse. Tu continues à observer des signes qui n'arrivent pas. Tu continues à attendre des gestes qui ne seront jamais faits. Cette fuite n'est pas immédiatement visible, mais elle draine lentement ta vitalité, ta dignité et ta force intérieure. Et le plus douloureux est que ce n'est pas l'autre qui la provoque, c'est toi qui tiens la cruche cassée et refuses de la lâcher. L'esprit, désespéré de comprendre ou de récupérer, te pousse à insister encore et encore sur le même point mort. C'est un cercle vicieux. Tu poses des questions, tu doutes, tu attends, tu te frustres, tu poses à nouveau des questions. Le résultat est toujours le même. Plus de vide, plus de fatigue, plus de distance avec toi-même. Les stoïciens avertissaient que dépenser de l'énergie sur ce qui est hors de ton contrôle est se condamner à l'impuissance. Et ici, la vérité est simple. Tu n'as pas de contrôle sur la réponse de celui qui a déjà décidé de se taire, de s'éloigner ou de partir. Insister pour ouvrir cette porte, c'est refuser d'accepter qu'elle a déjà été fermée de l'autre côté. Fermer la fuite d'énergie implique un acte de fermeté. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne se mesure pas à la réponse de l'autre. Tu n'as pas besoin d'insister, tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de convaincre. Chaque fois que tu répètes ces tentatives, c'est comme si tu enfonçais le couteau plus profondément dans ta propre blessure. La dignité se renforce dans le silence, pas dans l'insistance. En refusant de continuer à alimenter cette fuite, tu commences à récupérer le pouvoir que tu as cédé. Le problème est que beaucoup confondent lâcher prise avec abandon. Ils pensent que cesser de chercher, c'est perdre la bataille, alors qu'en réalité, c'est la seule façon de la gagner. Car la vraie victoire ne consiste pas à forcer l'autre à te donner ce que tu veux, mais à décider que tu n'as plus besoin de gaspiller ta vie à poursuivre ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle le disait clairement, la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te préoccuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Et ici, tu ne contrôles pas la réponse de l'autre, mais tu contrôles ta décision de ne plus gaspiller ton énergie. Observe combien d'énergie mentale et émotionnelle est perdue dans cette fuite. Des jours à penser à comment écrire le message parfait, des heures à vérifier si la personne était connectée, des nuits à attendre une notification qui n'arrive jamais. Tout ce temps pourrait être investi en toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta croissance. Mais tu le donnes en tribut à un lieu vide, comme si ta vie ne valait pas plus qu'une tentative désespérée. C'est le piège. Tu donnes le meilleur de toi à un puits sec. Fermer la fuite, ce n'est pas seulement couper le contact, c'est couper l'espoir inutile qui l'alimente. C'est accepter qu'il n'y aura plus d'explication ni de fin différente. C'est récupérer ton énergie comme celui qui retire sa main du feu qui le brûle. Oui, ça fait mal, mais ça te rend la force que tu donnais. Et cette force est celle dont tu as besoin pour te reconstruire. La philosophie stoïcienne ne t'invite pas à te résigner, elle t'invite à résister avec clarté, à cesser de te voler à toi-même l'énergie que tu pourrais investir pour grandir. Chaque fois que tu te surprends à chercher là où il n'y a pas de réponse, souviens-toi, cette cruche est cassée et aucun effort ne la remplira. Arrête de te vider dedans. Garde-toi pour toi. Reconstruis ta force et dirige cette énergie vers la seule chose que tu peux contrôler. Ton esprit, ta vie, ton avenir. C'est la leçon. Fermer la fuite n'est pas perdre. C'est commencer à vraiment gagner. 5. Reconnais que tout dans la vie est emprunté et apprends à lâcher prise sans résistance. Pense à un jardin au printemps. Les fleurs éclosent, illuminent le paysage et parfument l'air, mais tôt ou tard, elles se fanent. Personne ne peut forcer une fleur à rester dans sa splendeur éternelle, car sa beauté est un prêt de la nature. Il en va de même pour les personnes et les relations. Elles arrivent dans notre vie comme des cadeaux empruntés, nous accompagnent pendant un certain temps, mais ne sont pas des possessions éternelles.
L'erreur est de croire que nous pouvons tout retenir, comme si ce que nous recevions était une propriété et non un prêt. Et c'est cette illusion qui fait que lâcher prise fait plus mal que nécessaire. La philosophie stoïcienne est claire, rien ne nous appartient complètement, ni les personnes, ni les moments, ni même notre propre corps. Tout ce que nous avons est sujet au changement, à la perte et à la fin. Sénèque l'enseignait en disant que nous vivons comme si nous étions propriétaires de tout, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des locataires temporaires dans la vie. Accepter que tout est emprunté n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de liberté. Parce que lorsque tu comprends que rien ne t'appartient, tu apprends à apprécier ce qui arrive sans t'obséder à le retenir. Et tu apprends à lâcher prise sans devenir esclave de la douleur. Résister à lâcher prise est comme s'accrocher à une corde qui glisse de tes mains. Plus tu serres, plus tu te coupes la peau, et à la fin la corde s'en va quand même. La vie ne demande pas si tu es prêt à perdre, elle te prend simplement ce qu'elle considère avoir accompli son cycle. Tu ne décides pas combien de temps cela dure, tu décides seulement comment tu réagis quand cela part. Et voici la leçon stoïcienne. Lâcher prise sans résistance est un signe de force, car cela montre que tu comprends la nature de la vie et que tu n'es pas prêt à t'épuiser en luttant contre l'inévitable. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas valoriser ce que tu as. Au contraire, cela signifie que tu dois le valoriser davantage parce que tu sais que cela ne durera pas éternellement. Si quelqu'un a été dans ta vie et a partagé des moments avec toi, remercie ce temps comme tu remercies une fleur qui parfume pendant quelques jours. Mais ne t'accroche pas quand elle se fane, parce que ta tâche n'est pas d'éviter sa fin, mais d'apprendre de sa présence et de continuer à marcher avec dignité. La gratitude transforme la perte en enseignement, tandis que la résistance la transforme en souffrance. L'attachement naît de l'illusion de propriété. Tu crois que cette personne était tienne, que l'histoire était éternelle, que l'avenir était garanti. Mais quand le destin change de cap, l'illusion s'effondre. La clé est de démonter cette illusion de l'intérieur. Rien n'était à toi. Tout était un prêt. Et comme un bon locataire, tu dois le rendre sans te détruire dans le processus. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Reçois sans orgueil, lâche sans attachement. La résistance à lâcher prise est aussi une résistance à grandir. Parce que tant que tu t'accroches, tu restes figé dans le passé, dépensant ta force à essayer de revivre ce qui est déjà mort. En revanche, quand tu lâches prise, tu te libères pour recevoir du nouveau, pour créer de l'espace dans ta vie et en toi. Lâcher prise n'est pas un vide, c'est une ouverture. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Demande-toi, combien de souffrance vient réellement de la perte et combien de ton refus d'accepter que c'était emprunté? Chaque fois que tu y penses, rappelle-toi le jardin. Les fleurs ne sont pas éternelles, et pourtant personne ne cesse de les admirer par peur que leurs pétales tombent. Apprends à aimer comme on admire une fleur, intensément tant qu'elle existe, reconnaissant quand elle part, sans prétendre arrêter ce qui n'a jamais été sous ton pouvoir. C'est le pouvoir stoïcien, vivre en sachant que tout ce qui arrive peut partir, et pourtant ne pas perdre la paix quand cela part. Reconnaître que tout dans la vie est emprunté ne te rend pas froid, cela te rend libre. Parce que pendant que d'autres se détruisent en s'accrochant, tu marches léger, avec la certitude que rien ne t'appartient, mais que tout peut enrichir ton chemin si tu sais le recevoir et le lâcher avec la même grandeur. 6. Regarde la douleur comme ton miroir le plus honnête et laisse-la te montrer ce qui est en suspens. Un miroir n'embellit jamais ce qu'il reflète. Si tu as une cicatrice, il la montre. Si ton visage est fatigué, il le révèle. Il n'invente pas, il ne cache pas, il n'adoucit pas. La douleur fonctionne de la même manière. Elle devient un miroir brutalement honnête qui t'expose tout ce que tu avais préféré ignorer. Et bien que beaucoup fuient, les stoïciens comprenaient que fuir la douleur, c'est fuir soi-même. Parce que chaque blessure émotionnelle parle non seulement de ce que tu as perdu à l'extérieur, mais aussi de ce qui reste à guérir en toi.
Quand tu traverses une rupture, le plus facile est de blâmer l'autre, de pointer ses défauts, de rester coincé dans ce qu'il t'a fait. Mais la douleur, quand tu la regardes en face, te dit quelque chose de beaucoup plus profond. Elle te montre tes insécurités, tes dépendances, ta peur d'être seul, tes vides que tu essayais de combler avec la présence de quelqu'un d'autre. C'est la partie inconfortable, parce qu'elle oblige à reconnaître que la souffrance ne naît pas seulement de l'absence, mais de ce que cette absence révèle de toi-même. Et c'est là que se trouve l'opportunité de croissance que peu de gens veulent saisir. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la douleur, ils l'acceptaient comme une partie inévitable de l'existence. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. La douleur d'une perte peut être vue comme une punition ou comme un maître. Si tu la vois comme une punition, tu te plonges dans le victimisme, tu répètes que la vie est injuste et tu nourris ta rancœur. Si tu la vois comme un maître, tu apprends de chaque larme, tu te demandes ce qu'elle te révèle et tu utilises cette vérité pour construire une version plus forte de toi-même. Regarder la douleur comme un miroir n'est pas une tâche passive, elle exige du courage. Elle exige de te demander quelle partie de moi attendait que l'autre comble mes vides. Pourquoi me sens-je perdu sans sa présence? Quelles anciennes blessures ont été exposées en partant? Chaque réponse est un bord inconfortable, mais aussi une clé pour te libérer. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour te montrer où tu as besoin de travailler sur toi. Le problème est que nous avons tendance à couvrir le miroir avec des distractions. Nous cherchons un divertissement constant, de nouvelles relations, des excès qui engourdissent, mais tout cela ne fait que repousser la rencontre inévitable. Et plus tu fuis la douleur, plus son reflet devient grand. La philosophie stoïcienne propose le contraire. Regarde-la en face, reste en silence avec elle. Laisse-la te dire ce que tu dois entendre même si cela dérange. Parce que ce que tu ignores aujourd'hui se répétera demain, déguisé en nouvelle personne et nouvelle situation, jusqu'à ce que tu y fasses vraiment face. La douleur te révèle aussi ta capacité de résistance. Tu découvres que ce que tu pensais insupportable, tu peux le traverser, que tu n'étais pas aussi fragile que tu le croyais. Chaque jour que tu survis à l'absence te prouve que ta force est plus grande que ce que tu imaginais. Le miroir de la douleur ne montre pas seulement tes blessures, il reflète aussi ta résilience, ta capacité à continuer à marcher malgré le vide. C'est une autre leçon stoïcienne. Tu ne te définis pas par ce que tu as perdu, mais par la façon dont tu réponds aux coups. Accepter la douleur comme un maître ne signifie pas en profiter. Cela signifie l'utiliser. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de la transformer en clarté. La douleur te montre ce qui est en suspens. Guérir ton estime de toi, renforcer ton indépendance émotionnelle, apprendre à être avec toi sans te sentir incomplet. L'ignorer, c'est te condamner à répéter les mêmes erreurs. L'écouter, c'est grandir avec chaque cicatrice. C'est pourquoi, quand la blessure brûle, ne te demande pas seulement pourquoi elle fait mal, demande-toi ce qu'elle t'enseigne. C'est l'acte de maturité qui transforme la perte en apprentissage. À la fin, le miroir de la douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton reflet le plus honnête. Et même si sa vérité brûle, cette vérité est celle qui te libère, parce qu'elle t'oblige à te regarder sans fioriture et à construire une vie qui ne dépend de personne d'autre pour se sentir complète. 7. Deviens ta meilleure compagnie et transforme la solitude en refuge. Un phare solitaire au milieu de la mer ne dépend pas des autres bateaux pour briller. Il est là, stable, éclairant même quand personne ne le regarde, même quand l'océan semble vide. C'est ainsi que tu devrais apprendre à être avec toi-même, un phare qui n'a pas besoin de spectateurs pour accomplir sa mission. La solitude cesse d'être une punition lorsqu'elle devient ton refuge, lorsque tu comprends qu'être avec toi n'est pas une condamnation, mais une opportunité de découvrir ta véritable force. Après une rupture, l'esprit a tendance à associer la solitude à un vide, à un abandon, à une défaite. Tu penses que sans la compagnie de l'autre, il n'y a pas de sens, que ta vie perd de sa couleur. Mais cette interprétation est une tromperie. La solitude n'est pas une absence, c'est un espace.
un espace pour t'écouter, pour te guérir, pour reconstruire ce que tu avais négligé. Les stoïciens le savaient, celui qui n'apprend pas à être avec lui-même sera l'esclave de n'importe quelle compagnie, car il aura toujours besoin de quelqu'un pour fuir son propre bruit intérieur. Devenir ta meilleure compagnie implique de cesser de voir la solitude comme un vide que tu dois remplir à tout prix. Tu n'as pas besoin de te distraire avec des relations éphémères, avec des excès ou avec un calendrier saturé d'activités qui ne cherchent qu'à couvrir le silence. Ce dont tu as besoin, c'est du courage pour t'asseoir avec toi-même, pour affronter tes pensées et découvrir que tu peux te soutenir sans dépendre de personne d'autre. C'est à ce moment-là que la solitude change de visage, de bourreau à maître. L'erreur la plus courante est de confondre la compagnie avec la valeur personnelle. Tu crois que si quelqu'un est à tes côtés, alors tu as de la valeur. Et si ce n'est pas le cas, alors tu manques de sens. C'est le piège de la dépendance émotionnelle. La pensée stoïcienne offre une alternative radicale. Ta valeur ne provient pas du regard extérieur, mais de la force intérieure que tu cultives dans le calme. Lorsque tu deviens ton propre allié, aucune absence ne parvient à te briser. La solitude te donne aussi l'avantage de la clarté. Au milieu du bruit d'une relation, tes priorités, tes objectifs, ton identité sont souvent perdus. Être seul te force à te demander qui tu es sans masque, ce que tu désires sans influence, où tu veux aller sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et ces réponses ne peuvent surgir que dans le silence. Ce qui semblait être un vide finit par être le terrain fertile où germe ton authenticité. Transformer la solitude en refuge ne signifie pas te renfermer ou te déconnecter du monde. Cela signifie utiliser ce temps pour grandir, pour entraîner ton esprit, pour renforcer ton esprit. Marc Aurèle écrivait que l'homme se retire dans les montagnes ou les mers à la recherche de la paix, mais que la véritable paix est en lui-même. C'est la leçon. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour trouver la tranquillité. Tu as besoin d'habiter ton intérieur jusqu'à te sentir chez toi. Fais de ta solitude un lieu sacré où tu construis ta meilleure version. Transforme cet espace en discipline, en lecture, en réflexion, en auto-soin. Alors, lorsque tu décideras de partager avec quelqu'un d'autre, tu le feras à partir de l'abondance et non du manque. Parce que tu ne cherches plus à combler un vide, tu cherches à ajouter de la lumière à celle qui existe déjà en toi. Et c'est là que réside la véritable liberté. Être un phare sans avoir besoin de bateau autour pour justifier ta lumière. 8. Fais du silence ta stratégie et du calme ta victoire. Un archer expert ne tire pas en plein tremblement. Avant de lâcher la flèche, il retient son souffle, affine son regard et attend l'instant précis de tranquillité. Cette pause est sa stratégie, car il comprend que sans calme, il n'y a pas de précision. Dans la vie, il en va de même. Lorsque le cœur brûle de douleur et que l'esprit crie pour des réponses, agir immédiatement, c'est manquer le tir. Le silence, bien qu'il semble vide, est la tactique la plus puissante pour ne pas s'épuiser inutilement et pour frapper clairement lorsque cela est nécessaire. Après une rupture, la réaction naturelle est de vouloir parler, exiger, réclamer, remplir l'air de mots qui cherchent à fermer un cercle qui s'est déjà fermé de lui-même. Mais le silence coupe cette chaîne. C'est la décision consciente de ne pas nourrir le conflit, de ne pas supplier l'attention, de ne pas se traîner dans des explications qui ne font qu'approfondir la blessure. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise de soi. Se taire n'est pas se rendre, c'est montrer que tu n'as pas besoin de t'exposer au chaos pour valider ta douleur. Les stoïciens voyaient dans le calme une forme de victoire. Épictète enseignait que personne n'a de pouvoir sur ton esprit si tu ne le permets pas. Garder le silence, c'est protéger ta forteresse intérieure. C'est comme élever un mur invisible face à la manipulation et au mépris. Tu ne réagis pas, tu ne tombes pas dans le jeu de l'autre, tu n'offres pas ton énergie en offrande à celui qui ne mérite plus ton attention. C'est là le véritable triomphe, maintenir la dignité intacte au milieu de la tempête. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie.
Cela signifie agir à partir de la clarté et non de l'impulsion. Chaque mot que tu ne dis pas dans un moment de colère est une victoire contre toi-même, contre cet ennemi intérieur qui veut te traîner dans le désordre. Et chaque silence choisi avec fermeté est une déclaration. Ma paix vaut plus que n'importe quelle confrontation. Au final, il ne s'agit pas de gagner des discussions ou de chercher à ce que l'autre reconnaisse ta valeur. La victoire stoïcienne est dans le fait de te dominer, de te prouver que tu es capable de maintenir ton intégrité même lorsque tout en toi exige de crier. Fais du silence ton bouclier et du calme ton arme. Car sur ce terrain, personne ne peut te vaincre. Ton esprit reste libre et ta dignité demeure invaincue. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,